Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en septembre 2024. En tout cas, j'espère que vous passez tous un très très bel été et heureux de vous retrouver aujourd'hui avec ce nouveau tirage. Je vous rappelle que ce tirage, justement, peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir s'il ne vous parle pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, si ça ne vous parle pas, je vous invite à regarder d'autres vidéos. Hein, il y en a d'autres. Il y a d'autres messages probablement qui vous parleront plus. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Ça ressemblera un peu plus à un tirage personnalisé. Allez, on y va avec l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend en septembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici l'étoile. L'étoile qui apporte beaucoup plus de légèreté, hein, qui vient briller dans votre ciel, qui vous montre la voie. L'étoile, c'est vous êtes à votre juste place pour recevoir les récompenses que vous méritez, notamment. Et ça nous parle d'une ambiance générale plutôt favorable, plutôt sympathique, plutôt légère, justement. Accompagné en dos de deck du soleil. Bon, écoutez, avec deux énergies comme celle-là, qui sont vraiment très très bénéfiques, on va parler d'une certaine forme de reconnaissance, hein, probablement d'une mise en lumière de quelque chose. Alors soit ça parle d'une association qui brille, d'un partenariat qui fonctionne, de recevoir les justes récompenses du travail qui a été mis en place, par exemple, hein, avec l'étoile et le soleil. En tout cas, on est dans quelque chose qui évolue vers des récompenses. On est plutôt mis en lumière, mis en valeur ici. Si ça nous parle d'une alliance avec le soleil, ici, en tout cas, il y a quand même une entente intéressante, peut-être même fraternelle, amicale, quelque chose qui vous met en valeur. Bon, si vous êtes dans le domaine artistique, c'est pareil. L'étoile, c'est quand même plutôt sympa. Ça nous parle de dons artistiques qui sont exprimés comme il le faut, qui sont mis en lumière. Il y a une certaine forme de succès, hein, dans ce cas, par rapport à ce que vous pouvez mettre en place. 17 et 19, ça fait 36, donc nous avons l'énergie de l'ermite qui peut nous parler d'une certaine forme de remède, de trouver ou de chercher des solutions, et les solutions pourraient arriver d'elles-mêmes quelque part. Si vous êtes en difficulté aujourd'hui, il y a quelque chose qui pourrait arriver comme pour vous récompenser. Un remède, une solution, peut-être relationnelle pour certains, ici, qui pourrait vous éclairer. Peut-être une rencontre aussi, hein, providentielle pour certains, avec le soleil qui peut nous parler d'amour, une amélioration de votre vie amoureuse ou une amélioration, une guérison de vos rapports avec vos enfants pour certains, avec l'énergie du soleil. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'empereur, en tout cas, vous vous sentez plus en confiance, plus solide. Ça nous parle de conquête, hein, finalement, de réussir à s'établir une certaine forme de sécurité, de se sentir fort et puissant. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire, notamment pour le mois d'août. Elles sont toutes en ligne, n'hésitez pas à aller les voir. Nous avons ici le cri du rock'n'roll. Le rock'n'roll, ça représente quand même la fougue, l'énergie fougueuse, l'énergie passionnée, une certaine forme d'engouement. On va dire que c'est quand même l'impulsion, quelque chose qui arrive par rapport à de l'explosivité, de la détermination. Alors oui, ça peut nous parler de gueuler
et entre guillemets, oui, ça peut, on peut extérioriser un mal-être, mais pour moi, ici, on est plutôt dans quelque chose qui fait bouger les choses. On est plutôt dans une dynamique par rapport à peut-être un cri que vous avez poussé, hein, qui a été entendu ici et qui va finalement arranger les choses, qui va créer de la légèreté dans vos rapports. Vous avez peut-être exprimé quelque chose ici, une certaine forme de passion, vous avez peut-être dénoncé une injustice, vous avez peut-être besoin juste de vous exprimer et il peut y avoir justement une certaine forme d'ambiance qui peut arriver par rapport à ça. Il y a pour moi quand même une notion aussi de passion. Et nous avons la musique pop. La musique pop, un peu comme les énergies dont je vous ai parlé tout à l'heure, une certaine forme de célébrité. La musique pop, c'est d'être mis en avant, d'être populaire, de rayonner. Donc il y a quelque chose qui est particulièrement mis en valeur ici. Un peu comme si vos talents étaient reconnus, comme si vous étiez sous le feu des projecteurs, hein. Cette musique pop où on croit reconnaître une artiste qui pourrait être comme Lady Gaga nous parle d'être remarquée, de sortir du lot, d'attirer les regards, de se distinguer, d'avoir une certaine forme de réputation. Donc on voit quand même qu'il y a une certaine forme de succès autour de vous, autour de votre façon de vous exprimer, de votre caractère, quelque chose qui vous montre la voie et qui finalement... c'est un peu comme si vous aviez la possibilité d'exprimer avec force, fougue et passion quelque chose et que ça puisse justement vous bénéficier ici. Hein. Ok. Avec l'oracle du soleil levant. Quelle bonne surprise attend les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire pendant le mois de septembre avec l'étoile et le soleil. Un très beau tirage jusqu'à maintenant. Quelles sont les énergies qui ressortent pour les Sagittaires? L'érable japonais. Alors avec l'érable japonais, on parle de faire de la place. Ici, on élimine ce qui n'est plus essentiel, hein, les feuilles mortes. Donc, c'est le moment de faire une mise à jour, peut-être, par rapport à des choses, de se débarrasser de sa rancune, de s'éloigner de certaines formes de problématiques, pour justement faire de la place à de nouvelles énergies. Le nettoyage, le bilan. Ici, c'est l'occasion de faire peau neuve, hein, c'est-à-dire que quand on enlève certaines choses, ces feuilles mortes qui ne servent plus à rien, qui sont devenues inutiles, on fait de la place pour le futur printemps qui arrivera, qui n'en sera que plus beau. Donc, vraiment ici, on essaye d'enlever les ressentiments, les regrets, tout ce qui nous encombre, et on fait vraiment une mise à jour, un bilan, pour pouvoir avancer. Une deuxième énergie, ici, avec l'étoile et le soleil. Qu'est-ce qu'on a? La forêt. Alors, la forêt, elle nous parle plutôt de direction. Bon, l'étoile pourrait nous parler aussi d'orientation, quelque part. La forêt vous invite à faire un choix par rapport en ayant une certaine forme de flexibilité, ici, avec la pivoine qui se plie à la forme de son vase. On va dire que cette forêt ici, elle vient souligner le fait que vous allez peut-être bifurquer. Il y a peut-être un éclaircissement qui vient souligner que vous faites de nouveaux choix, que vous avez finalement de nouvelles aspirations et que ces aspirations vous emmènent vers de nouveaux chemins. Vous avez peut-être pris des décisions, des choix en écoutant votre cœur ici qui vous invite finalement à avoir une sorte de perception nouvelle des choses et finalement à écouter votre libre arbitre. Où voulez-vous aller, les amis, maintenant que vous pouvez faire peau neuve? Donc, quelle est la direction que vous allez prendre? Pour moi, ici, il y a peut-être un éclaircissement pour certains de la direction qu'ils doivent prendre pour leur avenir. Et donc,
forcément, c'est le moment peut-être de faire des choix pour briller, pour être plus dans une certaine forme de confort émotionnel, confort artistique pour certains, et un confort où finalement l'endroit où on se sent briller, l'endroit où on sent qu'on peut rayonner. Donc ici, il y a des choix à faire par rapport à ça. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, quel message avec le tarot mystique, avec cette étoile et ce soleil? J'aime beaucoup cette combinaison parce que finalement, il y a quelque chose d'extrêmement rayonnant, la réputation, la mise en valeur de quelque chose. Une juste récompense, le 4 de denier. Ici, on parle d'ancrage, de solidité, solidité des liens, de se sentir plus en sécurité, de solidifier quelque chose. Le magicien. Donc, peut-être qu'on solidifie justement de nouveaux projets, un nouveau départ, de nouvelles compétences avec ce magicien qui finalement nous donne la possibilité d'utiliser nos talents, nos compétences, pour construire quelque chose de neuf. On sent qu'il y a quand même l'émergence de quelque chose de neuf, de faire de la place pour vivre de nouvelles aventures. Il peut y avoir vraiment cette notion d'histoire d'amour ou de rencontre aussi pour beaucoup d'entre vous. 4 d'épée. En tout cas, on est beaucoup plus dans une dynamique de pause. Peut-être que certains d'entre vous ont rencontré des périodes où ils se sont sentis extrêmement dans le mental, avec des prises de tête, le fait que de nombreuses choses leur semblaient complexes et que finalement ce mental, ces pensées qui tournaient en boucle, qui ont été peut-être un peu cruelles, c'est peut-être même des communications qui ont été cruelles avec des personnes. Le 4 d'épée, il nous dit, c'est le moment de prendre du recul par rapport à tout ça. C'est le moment d'être dans une certaine forme justement de légèreté, d'être plus apaisé, de revenir dans une certaine forme d'harmonie, peut-être en vous-même et peut-être avec d'autres personnes. Donc une certaine forme de calme après la tempête. Bon, en espérant que ce calme dure longtemps, n'est-ce pas? Allez, on termine avec une énergie de la sagesse de l'oracle pour les Sagittaires en septembre. Pour ce message de bonne surprise, qu'est-ce qui ressort ici? Le lait et le miel, c'est la nourriture divine, la meilleure carte de cet oracle, puisqu'elle vient vous récompenser comme un cadeau quelque part. Donc il y a dans cette dynamique vraiment une récompense, donc une très jolie carte qui parle d'abondance, qui parle de prospérité, d'arriver à quelque chose de plus authentique avec l'étoile et cette carte. On peut avoir le sentiment que certains de nos besoins sont comblés et que ça nous remet sur notre route, d'une certaine manière, une certaine route du succès ou de l'abondance, de la réussite. Donc très jolie carte, très nourrissante. Nourrissez-vous de ce succès, de cette légèreté qui pourrait justement produire ses effets aussi par la suite. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous vos diverses interprétations sur un tirage commun. C'est tout à fait intéressant et ça peut être inspirant pour les autres Sagittaires qui vous liront. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit émoticône ou un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Je tiens à remercier en tout cas toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner, de commenter. Et je remercie également les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. On se retrouve très très bientôt pour de nouveaux tirages. En attendant, passez un très très bel été. Prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.